Bonjour à tous, aujourd'hui on se met à l'heure britannique avec, comme vous pouvez le voir, eh bien, une auto prestigieuse, une auto incroyable même, l'Aston Martin Vanquish S, tout simplement la dernière évolution de la GT britannique, la Vanquish. Alors elle se démarque de son ancien modèle par quelques modifications esthétiques. C'est très léger à l'avant avec une nouvelle lame. Pareil pour les grilles d'aération. Après on retrouve effectivement les ouïes sur le capot, mais ça on l'avait déjà sur l'ancienne génération. Il y a également les bas de caisse latéraux qui ont été légèrement revus, des nouvelles jantes que l'on a ici. La peinture jaune c'est en option. On aime ou on n'aime pas, mais ça le client a le choix. Et les principales modifications esthétiques sont à l'arrière, avec ce nouveau diffuseur qui intègre désormais 2 doubles sorties d'échappement. Avant c'était seulement 2 sorties d'échappement. Voilà ce que l'on peut dire de l'esthétique. Le plus intéressant se passe sous le capot avec le V12 atmosphérique 5,9 litres qui a été poussé à 600 chevaux, 630 Nm de couple, avec la boîte automatique à 8 rapports qui a elle aussi reçu quelques modifications, avec notamment plus de réactivité, plus de fluidité. Ça se voit à l'usage. Et puis de toute façon, l'intérêt vraiment de cette voiture, ce n'est pas tellement sa sportivité, puisque ça reste une GT, mais c'est ça, écoutez. Voilà. Le V12 atmosphérique, fantastique. L'intérieur, on peut désormais opter pour du carbone compressé. C'est toujours de la fibre de carbone, mais ça donne cet effet là. Et puis il y a quand même quelques jolis détails comme ce pavillon en cuir matelassé. On retrouve également ici sur les contreportes quelque chose qu'ils auraient pu revoir, c'est cet écran d'infodivertissement, pardon pour le contre-jour, qui est malheureusement tout petit, et l'ergonomie qui mériterait quand même d'être revue parce que parfois c'est un peu compliqué. Il faut prendre ses marques, mais bon, juste pour ça, ça vaut le coup de la conduire, et si vous en avez les moyens de vous l'offrir, car c'est sans doute le dernier V12 atmosphérique de chez Aston Martin, puisque la DB11 profite d'un V12 biturbo maintenant. Voilà, on va se quitter là-dessus.